Les amis, ce jour du mois de mai où Zinedine Zidane a dit stop à Florentino Pérez. Il est 16 heures, heure française. Salut à tous. Très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble librement et gratuitement. Vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Nous sommes le lundi 25 mai, jour férié, lundi de Pentecôte, mais comme à chaque jour férié, je vous propose de replonger dans mes archives personnelles pour aller revivre, et notamment là, le mois de mai 2021, les amis. Il y a 5 ans, c'est à ce moment-là que Zinedine Zidane a dit stop après 3 Ligues des Champions. Énormément d'actualités, souvenez-vous, et notamment Sergio Ramos qui était écarté de la sélection par Luis Enrique. On y va tout de suite et je vous emmène la première information, elle est là. Alors, le samedi 15 mai 2021, on sait que Zizou ne va pas rester au Real Madrid. Regardez quelle était à ce moment-là l'alternative numéro 1, vraisemblablement, du Real Madrid. C'est Raúl, l'ancien capitaine, l'ancienne figure, l'ancien numéro 7, qui est à ce moment-là l'entraîneur de l'équipe réserve, qui se bat pour une montée en 2e division. Eh bien, on pense qu'il est la meilleure alternative. Regardez-le ici avec une cape de torero. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en tauromachie, l'alternative, c'est quand on passe grosso modo du statut d'amateur à professionnel. Vous voyez, c'est ce temps de passage, l'alternative. Eh bien là, on pense justement que Raúl, l'équipe réserve, la Castilla, pour passer en équipe première, passerait donc son alternative et qu'il serait l'alternative à l'après Zinedine Zidane. Vous l'aurez compris. On pense que c'est le moment Raúl, tout simplement parce qu'on estime qu'il est à ce moment-là le meilleur pour connaître le vivier, la formation du Real Madrid, les jeunes, pour les faire monter et progresser jusqu'à l'équipe première. Le Real, l'équipe 1 de Zizou, à ce moment-là, est à la bataille pour le titre de champion. Oui, avec l'Atlético Madrid, c'est le derby, la bataille pour savoir qui sera champion. Le ballottage est favorable à la formation d'El Cholo Simeone qui a les cartes en main. El Cholo joue sur la pelouse de Valladolid. En cas de victoire, le titre est là et c'est ce qui va se passer, les amis. Valladolid, regardez, avec une victoire de buts à 1, une remontada avec le but de Luis Suarez et la formation d'El Cholo Simeone sans Antoine Griezmann. Et on va en reparler, et sacré champion d'Espagne. Une véritable équipe à la une de Marca, Oblak, Trippier, Jiménez, Felipe Hermoso, Lodi, Coque Saúl, João Félix qui est à ce moment-là, Llorente, Geoffrey Kondogbia qui est ici, Carrasco, Correa, Herrera et Luis Suarez. Sans Antoine Griezmann, je vous l'ai dit. Et oui, souvenez-vous, il était parti du côté de Barcelone, même si c'est lui qui est en opération sauvetage pour la victoire du Barça à l'extérieur sur la pelouse de Eibar. Et souvenez-vous, il y a quelques jours, lorsque le Français a fait ses adieux à l'Atlético pour s'envoler ensuite vers Orlando, il a annoncé aux socios de l'Atlético en leur disant « Pardon, je me suis trompé, je n'aurais pas dû partir au Barça, j'étais peut-être un peu trop jeune, je me suis trompé, j'aurais dû rester à l'Atlético ». Il était à ce moment-là du côté du Barça pour une saison très difficile avec Ronald Koeman, et on va y revenir. Les hommes forts du sacre d'El Cholo Simeone, ils sont là avec Oblak, Savic, Coque, Llorente et bien évidemment Luis Suarez, les hommes les plus utilisés, regardez, sur la saison par le coach argentin, avec Oblak en tête de gondole, Coque, Marcos, Llorente, Savic, Hermoso et Luis Suarez. À cette place, le Real Madrid, c'est une saison blanche avec l'élimination de la Ligue des Champions et ce titre perdu pour Zinedine Zidane, et on est en pleine interrogation avec des doutes et des certitudes. Regardez ces 3 couleurs. Je vous grossis, c'est la photo de famille du début de saison, avec Zinedine Zidane au-dessus du président Florentino Pérez. Les codes couleurs sont très simples envers ceux qui vont rester pour la saison suivante. Ils sont largement ici représentés, avec notamment Dani Carvajal qui part cette saison 2026 capitaine et qui quitte le Real Madrid. En rouge, regardez, on pense que c'est la fin de Marcelo et de Isco. Les doutes sur ceux en jaune, important. Sergio Ramos, capitaine. Regardez, Raphaël Varane, Asensio, Eden Hazard, Odegaard, qui est à ce moment-là au Real Madrid, aujourd'hui à Arsenal pour jouer à J-6, là, aujourd'hui, en temps réel, la finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Il y avait également Mariano, regardez, qui est ici, ou encore Lucas Vazquez avec Jovic. On s'interrogeait sur ce groupe du Real Madrid. Celui qui s'interrogeait également, c'est lui, Ronald Koeman, coach à ce moment-là du Barça, qui fait face à la réalité. Saison également très difficile pour la Catalogne. Lui demande du temps pour mener son projet et demande du muscle. Il veut des renforts. Il estime que son équipe n'était pas assez compétitive pour aller à la bataille pour le titre avec l'Atlético et le Real Madrid. Regardez qui est là.
Arteta, les amis. On se dit à ce moment-là que le président Laporta et le Barça pourraient songer au coach d'Arsenal, même si vous le savez, ce dernier bien évidemment été séduit en restant du côté de l'Angleterre pour aujourd'hui être sacré champion de Première Ligue et disputer cette grande finale dans 6 jours face au Paris Saint-Germain. Pjanic est alors à Barcelone et là aussi, lui, on attend des réponses parce que la saison a été ultra compliquée. Saison compliquée. Elle est pour Sergio Ramos, les amis. L'information, elle est donc là, très forte. Regardez, puisque il ne jouera pas l'Euro 2020. On est en 2021, mais souvenez-vous, Covid, tout avait été décalé. Le sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique, l'entraîneur actuel du Paris Saint-Germain, qui envoie un coup de poing sur la table. La liste est ici, sans Sergio Ramos. C'est une régénération à ce moment-là de l'Espagne, puisque regardez qui apparaît pour la première fois en sélection. Pedri, les amis. Pedri, qui, il y a seulement 1 an et demi avant cette convocation, démarrait avec les U17. 1 an et demi avant, il démarrait avec les U17. 1 an et demi après, il est appelé avec la sélection absolue pour jouer l'Euro 2020. C'est complètement dingue. Et il était là. La formation majeure qui occupait les rangs de cette sélection espagnole, vous allez voir, c'était Manchester City. Ce n'est pas le Barça comme aujourd'hui, avec notamment, justement, Pedri. La liste pour l'histoire, avec Luis Enrique ici, toujours comme maître à bord de la communication. Vous pouvez vous en douter, comme on le voit aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Et donc le visage fort, c'est cette absence de Sergio Ramos. Année noire, pourquoi? Parce qu'avec le Real Madrid, c'est cette année blanche, et pour lui, très difficile, largement blessé en cette saison 2020-2021. 6 blessures pour lui, 145 jours d'absence. Seuls Eden Hazard et Dani Carvajal ont été davantage absents par rapport à Sergio Ramos, qui, du coup, eh bien, on s'interroge sur l'avenir de la défense centrale du Real Madrid. Regardez ici Nacho ou encore Raphaël Varane. On sait que David Alaba est en approche du Bayern de Munich, avec Militao également. Du coup, on annonce un grand chamboulement, vous l'aurez compris, dans la défense centrale du Real Madrid. À ce moment-là, les amis, ça aussi c'est intéressant. Le Real s'intéresse à Luis Campos. Luis Campos, l'homme actuel du sportif du Paris Saint-Germain, aux côtés de Luis Enrique. Eh bien, regardez, le président Florentino Pérez aimerait faire revenir Luis Campos, parce qu'il était déjà là, regardez, au Real Madrid avec Karim Benzema. C'était l'époque José Mourinho. Regardez la jeunesse ici de Luis Campos. Ces deux hommes se connaissent parfaitement. Regardez ici au Portugal, Luis Campos était coach avant. Eh bien, regardez avec José Mourinho. Voilà pourquoi Florentino Pérez a eu envie de le faire revenir. À ce moment-là, il était du côté de Lille, qui venait de truster avec Christophe Galtier le titre au Paris Saint-Germain. Luis Campos était en train de réussir dans ses positions de directeur sportif. Voilà pourquoi le Real Madrid avait envie de le faire revenir pour renforcer la direction sportive et être l'homme, regardez ici, de la révolution du Real Madrid de l'après Zinedine Zidane. Au Barça, on continue. Regardez, on est à ce moment-là le 25 mai. Ronald Koeman, on s'interroge toujours sur le futur. On ne sait pas ce qui va se passer. C'était la pire saison en 13 ans. Le nombre de points cumulés, le pire depuis la saison 2007-2008. Voilà pourquoi la saison a été compliquée également pour Antoine Griezmann. Pour la saison d'après, on pense au Kun Agüero, les amis, qui est à ce moment-là à Manchester City, et on pense que c'est le meilleur allié pour convaincre Messi de rester encore au Barça et de réussir à ramener le Barça aux avant-postes avec ou sans Ronald Koeman. Villarreal, les amis. Villarreal, à ce moment-là, est également au top de l'affiche en Espagne en 2021, avec un point commun aujourd'hui 2026. C'est Unai Emery qui, il y a quelques jours, vient de remporter l'Europa League avec sa formation anglaise d'Aston Villa face à Fribourg, vous le savez, haut la main. Eh bien, à ce moment-là, Unai Emery est à la tête du sous-marin jaune. Villarreal, qui joue la finale de la Ligue Europa face à Manchester United, et il va s'imposer. Le père Unai Emery, un but partout, et au terme d'une séance absolument incroyable, eh bien, Villarreal s'impose dans cette finale de la Ligue Europa. Un trophée de plus pour Unai Emery, qui en a 5 aujourd'hui, l'homme des records. Regardez quelle était sa formation de Villarreal, un point commun avec aujourd'hui en 2026.
C'est Pau, le défenseur central à ce moment-là de Villarreal, qui l'a fait venir à Aston Villa, sacré avec lui champion d'Europe. Un point commun très intéressant. Regardez quelle était à ce moment-là l'équipe de Manchester United, de Solskjaer, De Gea, Wan-Bissaka, Mata, Lindelof, Bailly, Tanzebe, Lindelof, passé du côté de Aston Villa, et là sous les ordres de Unai Emery. Shaw, Pogba, qui était là, avec James, avec McTominay, avec Alex Telles, Greenwood, aujourd'hui l'Olympique de Marseille, Fred, Bruno Fernandes, Rashford, le Barça, ou encore Edinson Cavani. Ce gros Manchester est tombé à ce moment-là en finale de la Ligue Europa face à Unai Emery. En 2021, bien évidemment, c'est le feuilleton Kylian Mbappé avec le Real Madrid et la bataille entre le Real et le Paris Saint-Germain. Les sujets sont de partout et on pense à ce moment-là que si Paris bloque Kylian Mbappé, eh bien le Real s'orienterait, vous le savez, vers Erling Haaland. Je vous en ai déjà parlé dans les précédentes phases d'archives que je vous ai développées lors des différents jours fériés. Marca, regardez le 28 mai, qui annonce donc progressivement bien ce départ de Zinedine Zidane. On n'est pas pressé pour aller trouver le successeur. Il mérite d'être tranquille, c'est ce qu'on dit du côté du Real Madrid, parce qu'il a apporté tellement de gloire avec notamment ses 3 Ligues des Champions, 2 titres de champions nationaux, les 2 Supercoupes d'Europe, les 2 mondiales de clubs et les 2 Supercoupes d'Espagne. Il est la première pierre angulaire du Real 21-22. L'arrivée donc de David Alaba, l'Autrichien, les amis, qui arrive du Bayern Munich. Il est la première pierre, le premier renfort de ce nouveau Real Madrid, et ce qui amène donc, vous l'aurez compris, par effet domino, eh bien, les départs progressifs de Varane, de Nacho et de Sergio Ramos. Bien évidemment, c'est ça l'important. On est en train de chercher ce nouvel entraîneur, et regardez, le Real Madrid, à ce moment-là, eh bien, se dit, il y a les discussions avec le Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé, pourquoi pas aller prendre Mauricio Pochettino également au Paris Saint-Germain. Regardez, on le mettrait à ce moment-là comme premier sur la liste avec d'autres noms. Raoul, bien évidemment, mais regardez, Xabi Alonso, à ce moment-là, qui a été choisi malheureux, là, en début de saison, 25-26 pour être ensuite limogé et remplacé par Alvaro Arbeloa. Et regardez, Antonio Conte était à ce moment-là également sur les tablettes du Real Madrid. On dresse les plus et les contre des 3 autres profils, avec Raoul, avec Conte, avec Xabi Alonso, pour éventuellement voir Pochettino. Sauf que le Paris Saint-Germain ne veut rien savoir. Regardez, bien évidemment, Nasser El Khelaifi, le président du PSG, avec en toile de fond les fritures sur la ligne concernant la Super League. Bien entendu, eh bien Paris ne veut rien lâcher, ni Kylian Mbappé, ni Pochettino. On est dans des négociations ultra compliquées. Pourtant, Karim Benzema, bien entendu, est le meilleur coéquipier, le meilleur vendeur du profil de Kylian Mbappé. Regardez la une de Marca. Lui, l'attaquant du Real, qui le dit, c'est un phénomène. Je m'entraîne avec lui, avec l'équipe de France. C'est un phénomène. Il faut absolument qu'il vienne au Real Madrid. Il est adoubé, vous l'aurez compris, par Karim Benzema. Et puis vient ce fameux jour en titre, avec donc Zinedine Zidane qui dit stop à Florentino Pérez. On savait qu'il allait partir. On le savait, ça s'était entendu. Sauf que ce qui n'était pas entendu, c'était la déclaration, les propos qu'allait avancer Zinedine Zidane en conférence de presse de ce départ. Regardez le visage ici de Florentino Pérez face à Zinedine Zidane à la une de Marca. Et là, on nous dit très clairement que le Real Madrid a été touché, blessé par Zinedine Zidane, qui le dit très clairement, à la surprise de tous, eh bien, il le dit qu'il est parti parce que le club ne lui aurait pas cédé, donné la confiance qu'il attendait pour construire son vrai projet à moyen ou à long terme. Cette déclaration publique en conférence de presse n'a pas du tout plu au Real Madrid et à Florentino Pérez. C'était largement avancé dans les colonnes de Marca. D'ailleurs, regardez Marca, j'y reviens, qui disait grosso modo, l'autocritique, elle est où? En gros, en même temps, les amigos, Zinedine Zidane qui remporte 3 titres de Ligue des Champions consécutifs et 2 titres de champion en Espagne. D'après moi, il y en avait pas mal dans les poches, dans les dossiers pour se dire je ne peux pas rester, ce ne sont pas les bonnes conditions. Ça sera une éternelle question un jour à poser peut-être à Zinedine Zidane et Florentino Pérez dans ce dernier échange. Voici quel est finalement l'élu pour revenir à la tête du Real Madrid. Bien évidemment, les amis, c'est l'homme de la 10e Ligue des Champions, Carlo Ancelotti, qui revient
pour reprendre ce Real Madrid. Et à ce moment-là, bien, il revient avec un staff qu'il veut ramener. Le Real veut faire revenir Antonio Pintus. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en 2026, si José Mourinho prend ce Real Madrid, il ne veut plus de Pintus à la préparation physique. Ce serait là, en 2021, un retour pour lui avec Carlo Ancelotti. Regardez, avec Karim Benzema, avec Casemiro, Raphaël Varane, le fils Zidane qui est ici. Regardez Achraf Hakimi aujourd'hui au Paris Saint-Germain qui est là au Real Madrid avec Carvajal, Nacho ou encore Isco derrière l'homme de la préparation physique. Touche là une nouvelle fois, on demande à Carlo Ancelotti d'aller chercher le 11e trophée de la Ligue des Champions. Il décide alors, ça y est, de se mettre en ordre de bataille pour composer son nouveau Real Madrid. Présentation officielle. Regardez, à la une de Marca le jeudi 3 juin avec Florentino Pérez. Les questions, bien évidemment, tombent, et notamment concernant Sergio Ramos, pour savoir si oui ou non il serait là pour la saison prochaine. Regardez la réponse. Je ne m'imaginais pas un Real Madrid sans Ancelotti, et pourtant c'est arrivé. Tout ça pour dire que, grosso modo, peu importe quel est ton nom, tu es amené un jour à quitter le Real Madrid, et vous allez comprendre que du coup, Sergio Ramos va quitter ce Real Madrid en 2021. Lucas Vazquez, lui, reste, prolongation jusqu'en 2024. L'homme à tout faire, c'est leur présentation à ce moment-là du nouveau maillot du Real Madrid avec les nouveaux capitaines, les amis. On va en parler au départ de Sergio Ramos. Le voici, ce départ. Regardez, c'est le dernier bras de fer avec Florentino Pérez. On est le 10 juin, l'ultime appel. Pourquoi? Parce que le Real Madrid lui propose une année supplémentaire avec une baisse salariale de 10%. Sergio Ramos ne l'a pas tout de suite accepté. Finalement, selon Marca, il l'aurait accepté, mais trop tard pour Florentino Pérez qui demande grosso modo que Ramos l'appelle pour dire « je veux rester ». Il y a une bataille d'hommes, vous l'aurez compris, bataille d'orgueil et d'honneur. Et finalement, eh bien, la légende du Real Madrid des capitaines s'en ira en ce mois de juin 2021. C'est la fin d'une ère. Vous l'aurez compris, on se demande alors quel sera le futur de Sergio Ramos qui, vous le savez, portera le maillot du Paris Saint-Germain pour être aujourd'hui en 2026 peut-être le futur propriétaire de son club de cœur, le FC Séville. C'est la fin d'une histoire, c'est un adieu. Et à ce moment-là, le passage également de brassard pour la première fois depuis 1904, un capitaine étranger avec Marcelo pour devenir premier capitaine du Real Madrid. Et puis la suite, vous l'aurez compris, de ce dossier, le feuilleton Kylian Mbappé avec la feuille de route pour espérer enfin rejoindre le Real Madrid. Voilà les amis, pour ce point archive de ce mois de mai 2021, avec donc le titre majeur rappelé ici en titre. C'est cette fracture historique entre Florentino Pérez et Zinedine Zidane qui décide de quitter le Real Madrid. Voilà les amis, n'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus, bien évidemment, pour voir et revoir encore le replay gratuitement de votre Release Club, et profiter de tous les contenus proposés par l'ensemble des rédactions du monde francophone de TV5 Monde. Voilà, ne reste plus qu'à vous embrasser, vous dire à demain, même endroit, même heure, 16h, heure française, avec un point complet sur l'actualité. N'oubliez pas de me suivre également sur mes plateformes personnelles, suivre tous les comptes de TV5 Monde, et je vous dis à demain. Je vous embrasse, profitez des vôtres.